partis politiques essaient véritablement de rattacher cette affaire à une affaire politique, sinon une affaire politique. Partagez-vous cette lecture? Et déjà, peut-on suspecter l'immixtion de Brice Clotaire Oligui Nguema dans cette affaire? Non, moi, je n'irai pas jusque-là, parce que suspecter l'émission de Brice Clotaire Oligui Nguema, il faut avoir des éléments factuels. Mais, nonobstant cela, il y a beaucoup de suspicions autour de ce procès. Et l'angle de défense des partisans d'Alain-Claude Bilibinzé est simple. L'angle de défense, elle est située sur la politique. C'est-à-dire, c'était pour les partisans d'Alain-Claude Bilibinzé. Alain-Claude Bilibinzé subit un peu un procès politique parce que c'est le seul opposant qui est violent, qui entreprend des démarches contre le pouvoir actuel. D'ailleurs, en ce qui concerne Internet, vous avez vu qu'il a porté plainte, il est allé au tribunal, etc. Donc, tous ces éléments amènent les éléments, les soutiens d'Alain-Claude Bilibinzé à avoir cet angle de défense, parce que moi, je vais appeler ça un angle de défense. Maintenant, il faudrait que la justice fasse preuve de beaucoup d'objectivité et des procédures simples pour justement être crédible dans ce procès. Parce que quand il y a un procès qui est habillé, entouré d'une suspicion comme celui-là, parce que même si vous faites un sondage sur le plan national, la majorité des Gabonais vont vous dire que c'est un procès politique. Que ce soit vrai ou faux, mais c'est le sentiment qui se dégage, le sentiment général. Et c'est pourquoi au niveau de la justice, je pense qu'il faudrait qu'ils essaient d'expédier ce procès, parce que plus on met du temps, plus les gens font des déclarations, interprètent les déclarations, chacun devient un spécialiste du droit. Donc ce procès, il faudrait qu'on essaie de simplifier les procédures et qu'on essaie de l'expédier. Moi, ce que je pourrais dire à la justice gabonaise, c'est qu'il faudrait qu'au niveau de, pas seulement du Gabon, à l'Afrique, en Afrique, la justice a tendance à enfermer systématiquement les gens. Alors que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Tant qu'il n'y a pas eu un procès, tant que vous n'avez pas été condamné, ben, vous n'êtes pas coupable. Donc, à partir de ce moment, on peut limiter le fait de mettre les gens systématiquement en prison. Par exemple, dans les pays développés, la diffamation ne constitue pas quelque chose qui vous amène en prison. Quand il y a une suspicion de diffamation, et même quand c'est avéré, vous payez une amende. Donc, je pense que Alain-Claude Bilibinzé, au vu de ce qu'il était, au vu de ce qu'il représente, au vu des moyens dont il dispose, pour 5 millions, on aurait pu ne pas... Mais pour Pascal Nkoulou, Alain-Claude Bilibinzé ne présente quasiment rien politiquement. Là, c'est Pascal Nkoulou, quand il parle, lui, il fait la comparaison du poids politique entre Alain-Claude Bilibinzé et le président de la République. Je pense que ce n'est pas le lieu indiqué. Les pesanteurs politiques se font lors des élections, et là, on n'est pas dans une élection, parce que un mandat aussi a une durée. Et pendant ce mandat, il y a une opposition. Et l'opposition s'exprime en fonction de ce que le pouvoir fait. Et c'est de bonne guerre, c'est ça la démocratie. Donc dire que parce qu'Alain-Claude Bilibinzé n'a pas autant de députés ou d'élus que le président, qui ne peut pas s'opposer au président, je ne suis pas d'accord avec Pascal Nkoulou là-dessus. Ça n'a rien à voir là-dessus. On peut peser dans une république par des moyens politiques cohérents. Et il faut le reconnaître à Alain-Claude Bilibinzé, parce que les démarches qu'il entreprend, et quand il attaque le gouvernement, en général, dans la plupart des cas, c'est un sentiment qui est partagé par tous les Gabonais. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas, justement, il faut éviter de rentrer dans ce que M. Pascal Nkoulou a dit, en comparant, en amenant l'entité politique dans un sujet juridique, ou comme le font les partisans d'Alain-Claude Bilibinzé, qui, mordicus, assure que c'est un procès politique. Je pense qu'il faudrait d'abord laisser le droit, la justice faire son travail, et au vu des conclusions, une fois le procès bouclé, à partir de ce moment, on pourra voir si les procédures ont été effectives, si le procès était objectif, si le procès était politisé, et là, on peut maintenant sortir pour condamner, et d'ailleurs, le droit donne toujours le droit d'aller en appel, en cassation, etc. Donc je pense qu'il faudrait que les partisans d'Alain-Claude Bilibinzé fassent preuve de beaucoup de maîtrise, qu'ils laissent les avocats faire leur travail. C'est vrai que ça fait un mois, quand on est partisan, on perd son leader, surtout quand on a l'impression qu'il était sur une dynamique vraiment d'opposition radicale, parce que les autres sont en exil, on trouve ça en exil,
Ali Agba Onanga, bon, on ne sait pas comment il est sorti, mais il est en exil. Donc tout cela, ça crée un mélange et ça peut troubler la quiétude des Gabonais. Essayons de faire preuve de calme, de sérénité et suivant le procès comme il est en train de se dérouler. Le 15, c'est dans 2 ou 3 jours. Donc il n'y a pas Vendredi. Il n'y a pas péril à la demeure. Et les écritures, ce que la partie juridique dit est cohérente, parce que quand on fait les écritures, si vous amenez le jour même, et l'avocate Alain-Claude Bilebinze a dit avoir déposé ces écritures le jour même. C'est ça aussi la cohérence. Même si elle se défend en y disant beaucoup Oui, elle dit avoir été informée le 6. Oui, même si elle a été informée... Le 6, entre le 6 et le 7. Si elle a été informée le 6, raison pour laquelle, si elle a été informée le 6, elle a déposé le 8, donc les torts sont partagés, et pour arbitrer, on leur dit qu'on part au 15. Ça laisse le temps à la partie adverse. On parlait d'abord du 12. Maintenant, reste à savoir pourquoi la date du 12 a été... Moi, j'ai aucune raison. Le 12, je pense que le 12 était trop juste. Le 15, c'est 3 jours après. Ça laisse à la partie adverse aussi de lire les écritures. Parce que ce sont des écritures, hein. C'est pas qu'il y a un tribunal où il y a les... Ce sont des mémoires, on va le dire. Bon, c'est le terme technique, mais c'est des écritures. Il faut essayer d'avoir un vocabulaire qui soit audible au peuple gabonais. Quand ils disent des mémoires, on peut croire que c'est une soutenance ou machin, c'est pas des soutenances. C'est-à-dire, moi, je t'écris, j'ai dit voilà, je te reproche ça, au vu de ça, et moi, je réponds, je dis, je suis pas d'accord avec toi pour ceci ou cela. Donc, c'est des choses simples. Et donc, je pense qu'il faudrait faire preuve de calme et de sérénité. 3 jours, ça laisse à la partie adverse, surtout qu'elle n'a pas l'avocat, de lire aussi, et puis de consulter peut-être des juges qui vont l'aider aussi à rédiger. Et à partir de ce moment, en fonction du délibéré qu'il va avoir le jeudi, si ça n'a rien à voir avec la justice, ben là, à partir de ce moment, les partisans, dont le porte-parole là, peut crier « gare ». Un degré de lecture.